Dans cette vidéo, on va demander à Grok, ChatGPT et Claude de faire un script de vente applicable dans un appel pour vendre du high ticket pour enfin répondre à la question: est-ce que les IA vont mettre au chômage tous les closers et les coachs en vente du marché? Et pour noter de manière purement objective chacun de ces scripts, on va se baser sur 3 critères. Déjà, est-ce que tous les éléments d'un bon appel de vente sont présents dans ce script? Je reviendrai sur tous ces éléments tout au long de la vidéo, mais par exemple, si le sujet des finances n'est pas abordé dans le script, c'est un gros point faible. Le deuxième critère, ça va être la structure du script. En gros, l'ordre dans lequel les sujets vont être abordés tout au long de l'appel. Par exemple, s'il nous fait pitcher une offre dès le début, ça c'est un gros problème. Et enfin, le troisième critère, ça va être la pertinence des questions. Dans un appel, c'est toi qui mènes, c'est toi qui as le lead, donc c'est toi qui poses des questions pour emmener ton prospect là où tu veux. Et t'as beau aborder le sujet le plus intéressant, le plus important, si tu poses pas les bonnes questions, t'arriveras jamais à transmettre ce que tu veux réellement transmettre à ton prospect, donc c'est absolument fondamental. Donc voilà, ça c'est pour les 3 critères sur lesquels on va se baser pour noter. Et pour chacun des scripts, on va faire une moyenne des notes qu'on a attribuées aux 3 critères pour derrière en faire une note sur 20, ce qui nous permettra de désigner quelle est la meilleure IA entre Grok, ChatGPT et Claude. Ok, la première IA avec laquelle on va faire cette expérience-là, ça va être Grok. Donc je vais directement lui fournir ce prompt-là, je vais vous l'afficher à l'écran, vous pourrez y mettre pause, comme ça vous pourrez voir exactement ce que je lui ai envoyé. Et on va voir ce qu'il va nous faire. Ok, du coup il nous a fait ça, alors il a départagé ça en plusieurs phases, je crois qu'il y en a même 8, on va les analyser une par une, je vais vous donner mon avis petit à petit. Du coup, phase 1, ouverture et création de rapport, mettre à l'aise, poser le cadre, obtenir la permission de poser des questions. Ouais, en gros ça va être valable pour n'importe quel script qu'on va analyser aujourd'hui je pense, c'est-à-dire qu'au début tu introduis par du small talk, et comment tu vas, tu m'entends bien, comment s'est passée ta journée, etc. Donc si les phrases qu'il nous recommande c'est salut prénom, merci d'avoir pris le temps pour cet appel, comment ça va aujourd'hui. Le fait de dire merci d'avoir pris le temps pour cet appel, c'est pas ouf parce que tu te mets entre guillemets directement dans une posture de c'est moi qui ai besoin de toi, merci d'avoir accepté ça, donc c'est moi qui vais te proposer quelque chose. Alors quand même il faut se rappeler que c'est ton prospect qui a une problématique et qui vient sur cet appel pour la résoudre. Donc c'est juste hello, j'espère que tu vas bien, comment se passe ta journée aujourd'hui, tu m'entends bien, et puis vous introduisez l'appel petit à petit comme ça. Ok, par contre le truc que je remarque ici c'est qu'il n'y a absolument pas de cadre. Je vais te poser quelques questions pour bien comprendre où t'en es, pour voir si je peux t'aider, ça te va? C'est pas un cadre qui est super clair, genre ok on va poser des questions mais pour voir si je peux t'aider, mais ça veut dire quoi concrètement pour voir si tu peux m'aider? Il faut vraiment que vous soyez clair dès le début, comme ça si vous mentionnez notamment qu'il y a un accompagnement derrière, ça vous permettra de prévenir des objections le plus tôt possible. Si vous dites à votre prospect ok du coup l'objectif de cet appel c'est de voir ensemble quelles sont tes problématiques pour que je puisse voir si je peux t'aider, c'est-à-dire que si c'est pertinent on verra pour un second rendez-vous où je pourrai te partager une offre et on pourra démarrer ensemble. Est-ce que c'est bon pour toi? Et là, ce qui est important de voir, c'est le non-verbal de son prospect. La plupart du temps, il n'y aura rien, mais parfois, il y aura le prospect qui ne sera pas très à l'aise ou limite est-ce qu'il sera un sourire, ça pourra arriver. Et votre but, à ce moment-là, votre rôle, c'est de recadrer et de pouvoir prévenir l'objection le plus tôt possible. Par exemple, si votre prospect il commence à être mal à l'aise, je ressens que tu es mal à l'aise quand je parle d'accompagnement ou même là quand j'ai posé ce cadre, qu'est-ce qui fait que je ressens ça? Et là, vous pourrez prévenir des objections le plus tôt possible. Ah, mais c'est parce que j'ai pas envie de me faire accompagner. Donc voilà, juste ces 2 choses ici, ça vous évitez et vous cadrez mieux votre appel, c'est le plus important. Ensuite, phase 2, qualification rapide, quel âge as-tu? Ok, donc là, le but de ce qu'il nous dit, c'est de vérifier qu'il correspond bien à notre avatar client. Ce que je vous recommande de faire pour éviter de faire ce genre de choses, c'est soit de faire des appels à froid, parce que quand la personne s'inscrit avec votre Calendly, vous avez son numéro de téléphone, soit de faire un questionnaire Calendly, et si vous voyez que ça ne correspond pas, vous disqualifiez l'appel, tout simplement. Ok, du coup là on est dans la phase 3 qui est découverte des besoins et des douleurs, dont le but c'est de faire ressortir sa situation actuelle, ses échecs passés et ses frustrations. Ok, bien évidemment, phase basique de l'appel, situation actuelle, les douleurs en gros. Juste, il y a un truc qui me dérange ici, mes meilleures questions, vous verrez après dans la conclusion de cette vidéo, et si vous me suivez déjà, vous le savez, mais il n'y a pas de meilleures questions à poser en vente, c'est bien plus large que ça, c'est pas tu poses une question et ça marche directement. Situation, peux-tu me décrire ton physique actuel? Combien tu pèses et quelle taille? À quoi ressemble ta semaine? Problème, qu'est-ce qui te frustre le plus en ce moment par rapport à ton corps? Quels sont les moments où tu sens vraiment mal dans ta peau? Ok, donc ça c'est une question très intéressante. Quels sont les moments où tu sens vraiment mal dans ta peau? Et quand tu sens comme ça, comment est-ce que ça impacte ta vie? Ok, donc là il associe ça à de l'émotionnel. Pour moi, le seul truc ici, c'est qu'il peut ne pas aller assez en deep, c'est-à-dire c'est plutôt qu'est-ce qui fait que tu es sur cet appel avec moi? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de perdre du poids? Qu'est-ce qui fait que c'est vraiment important? Et ainsi de suite, en fait, vous devez reprendre les termes du prospect pour creuser de plus en plus en profondeur. Et c'est quand vous avez atteint un truc assez profond, par exemple, j'ai envie de perdre du poids aujourd'hui parce que le regard de ma femme il pèse sur moi et quand je ne peux pas aller sur la plage l'été sans avoir honte de mon corps, quand vous avez un truc assez deep comme ça, vous pouvez associer ça à de l'émotionnel. Ok, donc comment tu te sens par rapport à cette situation? Et là, c'est beaucoup plus grand. Si c'est juste perdre du poids, ça va être j'ai envie de perdre du poids et c'est chiant pour moi. Par contre, quand c'est plus deep, quand vous avez vraiment creusé, que par exemple ça touche au regard de sa femme, comme j'ai expliqué, là, il se sentira beaucoup plus atteint par cette situation. Il vous dira des trucs du type
bah aujourd'hui pour moi c'est plus soutenable cette situation, c'est plus du tout tolérable et j'ai réellement envie de changer. Ok, après il pose des questions comme ça, c'est des questions en vrai très basiques de script de vente et en vrai si vous avez réellement l'intention de comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont importantes, ces questions-là ça peut avoir un impact. Maintenant si vous les posez juste pour les poser, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Donc voilà, pour moi là le truc c'est vraiment plus d'aller en deep dans les douleurs et pas simplement de s'arrêter au niveau de surface de juste j'ai envie de perdre du poids. Creuser, creuser, creuser et après associer la chose profonde à de l'émotionnel. Et c'est ça que vous allez pouvoir utiliser par la suite pour faire passer à l'action plus facilement votre prospect. Ok, du coup, phase 4, agitation profonde, vision du futur. Donc en gros, c'est l'inverse des douleurs, là ça va être les objectifs. Si tu continues comme ça maintenant, quel est le pire scénario dans un an? À quel point c'est important pour toi de reprendre le contrôle de ton corps sur une échelle de 1 à 10? Pour moi, les questions sur une échelle de 1 à 10, je les utilise plus du tout. Ça doit venir vraiment naturellement et c'est plutôt chercher à comprendre réellement la personne sans prévoir des questions dans votre tête. Donc là, c'est juste à quel point c'est important pour toi de reprendre le contrôle de ton corps, mais ça doit être bien placé à un moment où c'est approprié. Question de vision, imagine en 3-4 mois, tu as perdu 10 kilos, tu as un physique athlétique, quoi ressemble ta vie à ce moment-là? Ok, donc de la projection. Donc j'ai rien de spécial à dire ici, c'est juste des questions d'objectifs, elles sont assez bonnes. Juste éviter les questions sur une échelle de 1 à 10, ça fait beaucoup trop closing et vous allez juste avoir des questions en tête que vous allez vouloir poser sans vous intéresser réellement à la personne. Donc oubliez ce genre de questions au mot près, mais plutôt retenez pourquoi est-ce que c'est important de les poser. Ok, à la fin de la phase 4, là, je viens de me rendre compte qu'il a mis un truc très intéressant que je n'avais pas remarqué, c'est la transition vers l'offre. Prénom, tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que je fais avec mes clients, je les accompagne. Pour votre transition vers l'offre, déjà, ça doit être fait de manière vraiment très fluide, ça ne doit pas être cadré en mode ok, on a fini les objectifs, on va vers l'offre. Et aussi, soyez plus direct dans votre façon de voir la chose. Utilisez du si, par exemple, ça peut être ok, du coup, moi, là, de ce que je vois, je peux réellement t'aider. Maintenant, je voulais voir ta réaction. Toi, si je te disais qu'aujourd'hui, il y avait l'opportunité de te faire accompagner, ce serait quoi ta réaction? Ce serait quoi tes potentielles craintes, objections, etc. Là, vous créez un véritable esprit de collaboration. C'est pas moi qui vais te proposer quelque chose, c'est je vois qu'il y a un potentiel. Maintenant, quelles seraient tes objections pour que je puisse t'accepter? Ok, là, on entre dans la phase 5, présentation de l'offre, ce qui est logique vis-à-vis de transition de l'offre ici. Mon accompagnement à 1500 € est simple et ultra efficace. Je t'accompagne personnellement pendant la durée du programme. Ok, ouais. Je vois le genre. Là, Grok, il fait une grosse erreur que font la plupart des gens, même 99% des gens qui vendent sur le marché aujourd'hui, c'est qu'ils pensent que son prospect démarre sur l'offre. Ils pensent qu'il démarre sur la durée du programme, sur les moins 10 kilos, mais ce n'est absolument pas le cas. Votre prospect, il achète la situation désirée, ça peut paraître obvious, mais il achète aussi et surtout qui va l'emmener à cette situation désirée. Votre prospect, il a de l'argent à investir, la vérité c'est à qui est-ce qu'il envoie cet argent-là. S'il vous identifie comme la bonne personne, qui sait qu'avec vous il va avoir des vrais résultats, qu'il a littéralement confiance en vous, bien évidemment qu'il va être prêt à les investir. Mais c'est absolument pas l'offre qui le fait démarrer. Regardez l'appel de vente que j'ai closé à 3000 € que j'ai mis sur YouTube il y a peut-être un mois. Je parle de l'offre littéralement dans les 5 dernières minutes de l'appel. Et tout le reste de l'appel, au début, c'est identification des problèmes. Maintenant, j'ai la solution pour toi. Et du coup, quels sont tes freins vis-à-vis de démarrer un accompagnement avec moi? Quelles sont tes objections? Combien tu serais prêt à investir? Et j'élève le standard de mes prospects. Je traite toutes ces objections avant de lui partager l'offre. Et je partage l'offre uniquement quand je sais qu'il va passer à l'action et qu'il va me faire le virement derrière. Et c'est là que vous comprenez que votre prospect, il n'achète pas l'offre, il achète tout ce qui englobe l'appel, donc la situation désirée, il achète vous, comme j'ai expliqué. Et le seul frein, c'est le prix. Donc l'erreur qu'il fait ici, Grok, c'est qu'il parle à la fin du prix, au moment de présenter l'offre, des 1500 €. Moi, je te présente 1500 €, oui, mais du coup, le prospect, peut-être que dans sa tête, il était prêt à investir seulement 300 €. Ça crée une grosse dissonance à ce niveau-là et il sera peut-être pas prêt à dépenser cette somme-là. Tandis que si vous sondez la mentalité de votre prospect avant même de partager une offre, vous avez déjà toutes les objections qui sont présentes. Imaginez ici, du coup, quand vous faites une transition vers l'offre, vous commencez à dire, ok, du coup, moi, si j'avais une solution qui permettrait de régler, là, vous ressortez les douleurs du gars, et qui te permettrait d'aller chercher, là, vous ressortez son objectif, est-ce que tu serais prêt à démarrer un accompagnement aujourd'hui? Là, vous avez les objections en amont, mais vous êtes dans du si, dans de la supposition. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait de proposition. Vous voyez? Ça reste de la supposition. Et là, vous pourrez avoir toutes les objections. Ah, mais je pense que je peux le faire seul. Ok, donc vous traitez cette objection-là. Ah, mais j'aimerais potentiellement en parler à ma femme. Ok, bah écoute, on se reprogramme un second rendez-vous. Parle-en à ta femme entre les deux rendez-vous. Et sur le second rendez-vous, je te partagerai l'offre. Vous voyez? Et là, en fait, vous traitez toutes les objections parce que vous projetez le prospect dans la décision d'achat. Et ensuite, vous élevez ses standards vis-à-vis d'investir sur lui. Ok, donc par rapport à cette solution-là, toi, tu serais prêt à investir combien par rapport à l'argent que tu as en épargne aujourd'hui? Bien évidemment, vous devez creuser l'épargne avant du prospect. Par exemple, s'il a 15 000 € en épargne, par rapport à ces 15 000 € que tu as en épargne aujourd'hui, combien tu serais prêt à investir dans une solution? Et vous avez directement sa mentalité. Peut-être qu'il est prêt à investir 200 € et votre rôle, ça va justement être d'élever. Donc pour toi, le fait de pouvoir perdre ce gras du ventre que tu as actuellement et ne plus avoir le regard de ta femme qui pèse sur toi, ça vaut seulement 200 €, c'est ça?
Ah bah non, c'est sûr, pour moi, ça vaut plus ça, ça vaut plus cher. Ok, donc littéralement, si tu étais convaincu à 1000% que dans 6 mois, tu es le physique dont tu m'as parlé, physique athlétique, six-pack, etc., combien tu serais prêt à investir si tu étais convaincu que ça te permettrait d'atteindre cet objectif, la solution que je vais te présenter. Et là, vous élevez ces standards. Et ensuite, vous pouvez encore plus ancrer sa mentalité. Ok, moi, si j'avais une solution et que ça représentait un investissement de 1500 euros, quelle serait ta réaction? Et là, on reste toujours sur du si. Vous ne proposez pas l'offre à votre prospect, vous sondez la mentalité. Et vu que c'est du si, vous traitez toutes les objections. Et après, quand vous allez partager l'offre, bah, il est déjà closé, littéralement. En fait, l'argent, c'est le plus gros sujet de votre appel. Et c'est vraiment ce sur quoi vous devez vous concentrer au moment de parler de tout ce qui est solution, accompagnement. Parce que si aujourd'hui vos coachings étaient gratuits, vos appels de vente, ils duraient littéralement 5 minutes. Donc c'est uniquement ça qui bloque vos prospects. Donc si vous abordez ce sujet-là, bah, il n'y a plus de raison de ne pas démarrer. Donc présentation de l'offre, non, absolument pas. Plutôt sonder la mentalité du prospect vis-à-vis d'investir sur lui. Et là, vous élevez ses standards et c'est qu'à la fin que vous partagez l'offre. Et là, voilà, le problème, c'est qu'il a la gestion d'objection au moment où il a déjà partagé l'offre, au moment où il a partagé le prix. Vous voyez la difficulté du truc? Alors que si l'objection, par exemple, je veux le faire seul, est traitée ici, au moment où il y a encore du si, que vous avez fait aucune proposition au prospect, bah, c'est beaucoup plus simple parce qu'on reste dans de la supposition. Vous voyez? Donc voilà, ne faites pas cette erreur de traiter les objections à la fin, traitez-les le plus tôt possible. Ok, moi là, si j'avais une solution, ce serait quoi tes freins, ce serait quoi tes objections vis-à-vis de démarrer? Je les liste toutes et comme ça, après, on les aborde chacune pour qu'on puisse démarrer dans les meilleures conditions ensemble. Vous voyez, là, vous créez un véritable esprit de collaboration. C'est pas toi vs les objections de ton prospect, c'est toi et les objections de ton prospect. On les combat ensemble pour qu'on puisse démarrer parce que je sais que j'ai la solution pour toi qui va t'aider. Donc voilà, je pense que vous avez compris ce que je veux dire par là. Traitez les objections en amont, sondez la mentalité de votre prospect, projetez-le dans la décision d'achat et ne partagez pas l'offre à ce moment-là, partagez-la plutôt ici. Clôture, on est bien d'accord que tu veux perdre ces 10 kilos, tu avais mon accompagnement exactement fait pour ça. Est-ce que tu es prêt à passer à l'action aujourd'hui? Super, on fait comment? Tu préfères payer en une fois, les modalités de paiement en 2 ou 3 fois? Non, grosse erreur ça aussi, ne faites jamais payer vos clients en 2 ou 3 fois. En fait, c'est pas pour rien que vous creusez les finances de vos prospects. Vous pouvez savoir s'il a l'argent pour investir en une fois ou s'il n'a pas l'argent. Moi, je prends uniquement les paiements plusieurs fois si mes prospects n'ont pas l'argent. Parce que si un mec a l'argent et qu'il n'est pas prêt à me payer en une fois, ça prouve qu'il n'a pas assez confiance en ce que je fais, donc je le fais démarrer sur la mentalité. Vous voyez? En fait, le problème de Grok là, c'est que il est plus dans une optique de vendre, de c'est moi qui ai proposé, c'est moi qui est dans le manque et le prospect c'est l'opportunité pour moi de faire rentrer de l'argent. Alors que c'est absolument pas ça, vous devez avoir la posture inverse, la posture de sélection, de premium, de moi j'ai un accompagnement, maintenant je veux voir toi si tu es la bonne personne que je peux accepter là-dedans. Et si tu n'es pas prêt à investir en une fois alors que tu as l'argent, bah, c'est juste que tu n'as pas la bonne mentalité, donc je te mets face à ta réalité. Et si tu n'es pas prêt à accepter que tu démarres avec moi uniquement en payant une fois, c'est ciao et j'ai pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin de moi. Vous voyez? Bien évidemment, ça se passe par tout un raisonnement de questions, mettre le prospect face à ses incohérences, mais n'acceptez pas les paiements en plusieurs fois si votre prospect a l'argent. Creusez les finances de vos prospects, vous pouvez savoir si logistiquement ils peuvent se permettre ou non. S'ils ne peuvent pas, vous trouvez un moyen de paiement. S'ils peuvent, vous le faites payer en une fois, soit vous perdez la vente, littéralement. Perdez vos closings, perdez pas vos couilles. Après le oui, confirmation next step, tu reçois le lien de paiement. Oui, bon, après, rien de très intéressant. Par contre, ce qu'il nous dit ici, apprends-le pas par cœur, mais reste naturel. Prends des notes pendant l'appel. Oui, ça, c'est un très bon conseil. Prenez des notes durant votre appel. Utilise beaucoup de reformulation. Ça, c'est vrai, la reformulation est importante. Enregistre tes appels avec accord pour t'améliorer. Oui, le closing se fait naturellement quand on a bien parlé de sa douleur et de sa vision. Donc voilà pour la première IA, c'était Grok. Alors j'ai eu pas mal de choses à dire. Maintenant, on va passer à ChatGPT. Je vous fais une transition tout de suite. Pour la note que j'ai attribuée à Grok, au niveau des éléments d'un bon script, j'ai décidé de mettre 3,5 sur 10. Simplement parce que oui, il y a pas mal de choses de base qui sont présentes, comme par exemple les douleurs, les objectifs, le cadrage au début. Mais il n'y a pas les choses fondamentales qui sont les plus deep, comme par exemple closer sur les finances, comme la gestion d'objections avant même de partager une solution, et comme aussi tout ce qui est processus de prise de conscience et de mettre le prospect face à ses réalités. Donc 3,5 sur 10 pour les éléments d'un bon script. Pour la structure du script, j'ai décidé de mettre 5 sur 10 parce qu'en vrai, cadrer au début, après douleur, objectif, tout ça c'est logique, donc c'est ce qui fait qu'il gagne des points. Mais là où il perd tout, c'est au niveau de l'argent et au niveau de partager son offre dès le début, une fois qu'il a fini de creuser tout ce qui est objectif. Donc c'est pour ça que je vais mettre 5 sur 10. Et au niveau des questions, j'ai décidé de mettre 3 sur 10 simplement parce qu'il pose vraiment les questions de base de closing sans chercher réellement à comprendre le prospect. Bref, tout ça c'est des questions vues et revues. Ça sert strictement à rien de les répéter pour les répéter. Donc voilà, 3 sur 10 pour les questions. Ok, donc au total, ça nous fait un 7,5 sur 20, ce qui est bien évidemment largement en dessous de la moyenne, mais il y a vraiment trop d'erreurs pour que je puisse mettre au-dessus. Ok, du coup, voici ce qui nous a fait ChatGPT. On va voir si c'est mieux ou moins bien que Grok.
On va directement commencer par la phase 1, briser la glace et cadrer l'appel. Bon, ça va être commun pour tous les scripts. Objectif, mettre à l'aise, poser le cadre, prendre le lead. Ok, donc ça pour moi c'est un point positif pour ChatGPT parce que là il parle de prendre le lead et poser le cadre, ce que Grok n'avait pas fait il me semble. Donc salut prénom, comment tu vas, merci d'avoir pris ce créneau. Bon, toujours le merci non parce que c'est votre prospect limite qui doit vous remercier. L'idée de cet appel c'est simple, comprendre ta situation, voir où tu peux aller et voir si je peux t'aider à atteindre ça. Ok, bien. Si c'est le cas, je t'explique comment je travaille et tu verras si ça te parle. Le cadrage, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais évitez de dire je t'explique comment je travaille et tu verras si ça te parle. Genre, non, en fait, l'image que vous renvoyez à vous-même, c'est si je propose quelque chose au prospect et c'est à lui d'accepter ou de refuser. Non, c'est si je vois que je peux réellement t'aider, on verra comment est-ce qu'on pourrait démarrer ensemble sur un second rendez-vous. Et là, je te parlerai de tout ce que je peux faire en termes de coaching. Est-ce que c'est bon pour toi? Vous voyez? C'est plutôt une question de quelle image aussi vous vous renvoyez à vous-même quand vous dites comment je travaille et tu verras si ça te parle. Vous mettez un peu le prospect sur un piédestal. Donc évitez ça. Diagnostic de la situation actuelle, faire verbaliser la douleur, comprendre son contexte. Ok, intéressant. Aujourd'hui, t'en es où physiquement? Qu'est-ce qui te dérange le plus? Depuis combien? Ok, c'est un peu le même genre de questions que Grok avait dit. Donc, comme je vous ai expliqué, il faut plutôt partir sur un élément et creuser plus en profondeur en reprenant les termes du prospect et puis associer l'élément rationnel à une situation émotionnelle. Comment est-ce qu'il se sent vis-à-vis de cette situation? Important, creuse toujours. Ok, donc c'est très bien qu'il mette ça, seulement il n'applique pas tellement dans les questions qu'il pose ici. Creuser, ce serait plutôt reprendre les termes du prospect à chaque fois. Tu veux qu'il ressente son problème, pas juste qu'il le décrive. Oui, ça c'est vrai. Projection vers l'objectif. Ok, donc là pour l'instant on est vraiment sur la même structure que Grok, littéralement. Créer du désir, une vision claire, si tout se passe parfaitement, t'aimerais être commandant. Donc là, de ce que je comprends ici, il reformule un terme du prospect, et ça c'est très intéressant, c'est un truc qu'il n'a pas mis dans douleur, alors que pourtant c'est absolument essentiel. Reformuler ce que dit vos prospects, ça permet d'aller beaucoup plus en deep. Puis amplifie, et ça changerait quoi pour toi concrètement? Tu veux créer une émotion positive forte. Ouais, bah en fait il n'y a rien de trop spécial, c'est pas hyper difficile en soi de creuser les objectifs ici, c'est juste quelle est la situation désirée du prospect, c'est même plus facile que les douleurs parce que c'est une émotion positive. Ok, étape 4, mettre en lumière le gap, prise de conscience, objectif, lui faire réaliser qu'il ne peut pas y arriver seul, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'atteindre cet objectif, pourquoi maintenant serait différent son accompagnement, si rien ne change, tu penses que tu en seras où dans 6 mois? Il doit dire oui. Ok, non, ça c'est négatif parce que en fait là vous êtes dans une mentalité de chercher à convaincre le prospect, ce qui ne doit absolument pas être le cas. Là l'objectif c'est de lui faire prendre conscience vis-à-vis de lui-même, donc c'est de le mettre face à sa réalité. Et ça passe pas par juste dire pourquoi maintenant ce serait différent sans accompagnement. Non, juste ok, voilà ton problème. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui tu es plus dans une mentalité d'avoir un accompagnement qui va te permettre d'aller chercher ça, ou est-ce que tu es plus dans une mentalité de le faire seul et de continuer à faire ce que tu fais depuis déjà plusieurs mois qui t'apporte aucun résultat? Tu es dans quelle mentalité aujourd'hui? Voilà, là vous pouvez réellement sonder la mentalité du prospect et potentiellement déceler ses objections. Donc, par contre, le point positif ici, c'est qu'on traite des objections en amont. Juste les questions sont à revoir. Et soyez pas dans la mentalité de faire dire oui au prospect, vraiment. Ok, 5 présentations de ton offre, pitch structuré. J'accompagne comme toi autour de la trentaine qui veulent perdre du poids et retrouver un physique athlétique sans y passer leur vie. Concrètement, l'objectif c'est simple. Ouais, bon, il fait la même erreur que Grok. Il pense qu'on close sur le pitch, il pense qu'on close sur l'offre, ce qui n'est absolument pas le cas. Ici, vous devez sonder toute la mentalité de votre prospect. Vous devez vraiment élever ses standards, déjà creuser ses finances, combien est-ce qu'il serait prêt à investir dans une solution, traiter toutes les objections vis-à-vis de se faire accompagner. Et c'est uniquement à ce moment-là que là, vous pourrez parler d'offres quand votre prospect sera closé sur les finances. Donc, non, là, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Gestion des objections, voilà, encore une fois, gestion des objections, phase cruciale. Oui, mais vu que justement que c'est une phase cruciale, toutes les objections vis-à-vis de démarrer et que tout est lié à l'argent, bah, autant aborder ici et aborder le sujet de l'argent avant le pitch de l'offre. C'est ça qui me dérange dans ce genre de script, c'est que c'est pas du tout logique. Pourquoi traiter les objections à la fin quand tu peux les traiter avant, en amont? Bien évidemment, pour pouvoir traiter des objections en amont, ça demande d'être très attentif sur son appel, écouter activement ce que dit son prospect pour déceler, ok, là, je pense que ça peut donner une objection, je vais creuser cette partie-là, je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il dit ça. Voilà, donc c'est pour ça que vous devez oublier votre vente pour pouvoir vendre plus facilement, parce que oublier votre vente va vous permettre d'être plus focus sur votre prospect. Objection classique, c'est cher, je comprends, mais aujourd'hui, ne rien faire te coûte combien en énergie, en confiance, en frustration? Ouais, bon, ça, je ne vais même pas analyser en vrai, parce que ça, c'est un truc de débutant, de penser que c'est des phrases précises qui vont vous permettre de traiter des objections. Non, c'est absolument pas le cas. Déjà, de base, vous devez avoir la croyance, vous, que vous voulez transmettre à votre prospect. Deuxièmement, après, vous devez poser des questions logiques qui font prendre conscience à votre prospect qui doit avoir votre croyance et pas
la sienne, mais vraiment juste dans l'objectif de le mettre face à sa réalité et pas de convaincre. Donc voilà, apprendre des phrases par cœur pour têter des objections, non, ça marche pas, donc je vais rien dire ici, juste cette partie, on va même l'oublier en vrai, ça sert strictement à rien. Closing, passage à l'action. Honnêtement, vu ta situation, ton objectif, je pense que c'est le bon moment pour toi. La vraie question, c'est est-ce que tu veux continuer comme tu es aujourd'hui? Est-ce que tu veux enfin changer les choses? Si tu es OK, on peut démarrer. Ouais, mais c'est ça le problème. C'est que là, tu as déjà tout partagé et tu n'es même pas sûr que le mec il démarre. Si tu es OK. Mais non, non. Au moment où je t'ai partagé l'offre, c'est que je sais déjà que tu vas démarrer et que tu es prêt à démarrer, que tu es prêt à investir de l'argent. Que j'ai déjà abordé le sujet de l'argent parce que c'est le sujet primordial aujourd'hui qui t'empêche de démarrer. C'est toujours qu'une question d'argent. Ok, conseil clé ultra important, tu ne vends pas un programme, tu vends une transformation. Oui, bien sûr. Tu parles 80% du temps en question. Oui, en effet. Il n'y a pas forcément de règles, mais je pense que pour quelqu'un qui débute, le fait de quantifier par 80%, ça lui permet d'avoir une bonne idée. Après, bien évidemment, tout dépend du genre de questions que tu poses. Si c'est des questions de script basiques, comme ce que donne ChatGPT, ça ne va pas être performant du tout. Ok, ensuite tu laisses des silences très puissants. Oui, ça c'est totalement vrai. Vraiment laisser des blancs dans vos appels. Ça inspire le respect, ça prouve que vous êtes confiant, que vous n'êtes pas agité ou quoi que ce soit, que c'est votre terrain de jeu. Et en plus, ça vous permet de bien mieux comprendre votre prospect. Généralement, quand votre prospect finit de parler, si vous laissez 3-4 secondes, il va continuer à réenchérir. Et ce qui vous permettra de récolter des informations supplémentaires. Tu les convaincs pas, tu les fais réaliser. Oui, ça c'est vraiment une phrase clé. Là, pour le coup, il a vraiment compris une notion fondamentale. Tu ne convaincs pas, tu fais réaliser. La vente, c'est mettre le prospect face à sa propre réalité et face à sa situation. C'est pas chercher à convaincre. Mais ce qui me dérange, c'est que là, il donne ce conseil-là, mais il n'applique pas du tout ça dans le script. Dans des trucs du type l'objectif, c'est que le prospect dise oui. Moi, je te propose ça. Je te traite tes objections en cherchant à te convaincre. Donc en fait, d'une certaine façon, il nous dit de faire quelque chose que lui-même n'applique pas dans son script. C'est ça qui me dérange ici. Mais sinon, tous ces conseils-là, bien évidemment, vous devez en prendre conscience et vraiment prenez une réflexion là-dessus, ça va déjà vous faire un petit peu progresser en vente. Structure simple à retenir, confiance, problème, désir, blocage, solution, décision. Exactement, mais pour moi, la décision doit être prise bien évidemment avant la solution. Pour ChatGPT, au niveau des éléments d'un bon script, je vais lui mettre 5 sur 10, donc un point meilleur que Grok, tout simplement parce qu'il y avait des éléments qui étaient présents dans le script qui n'étaient pas là chez Grok. Notamment la notion de creuser le gap, qu'il a en soi mal fait concrètement avec des mauvaises questions, mais dont l'idée est bonne, donc pour moi ça mérite un point de plus. Au niveau de la structure, je l'ai mis 5 sur 10, il n'y a rien qui change par rapport au script de Grok, il y a juste la partie de creuser le gap qui est rajoutée, mais ça doit être fait tout au long de l'appel et c'est pas un seul moment précis, donc c'est pour ça que ça compte pas comme un point de plus dans la structure, 5 sur 10 comme Grok. Au niveau de la qualité de ces questions, j'ai mis 4 sur 10, donc c'est un point de plus que Grok, pour la simple et bonne raison qu'il allait plus en deep dans les questions qu'il posait, notamment sur reformuler les douleurs. Grok n'était pas capable de faire ça, ChatGPT l'a fait. Alors certes, c'est pas un gros élément, mais pour moi, ça peut valoir un point de plus, parce que s'il comprend qu'il faut reformuler ce que dit le prospect dans les douleurs, il comprend qu'il faut reformuler ce que dit le prospect dans d'autres moments de l'appel. Donc pour la note finale de ChatGPT, on est sur du 9 sur 20. Il s'approche de la moyenne, mais il atteint clairement pas. Et justement, on va voir si Claude est capable de faire mieux. Ok, du coup on passe à Claude. Là je lui ai fourni le prompt, il est en train de me générer le script. Ok, du coup il nous a fait ça. Alors déjà je préfère largement cet affichage là à celui que ChatGPT ou Grok a pu nous faire, parce qu'il y a directement les phases qui sont affichées, donc il y en a 7. Ok, connexion, diagnostic, vision, présentation de l'offre, gestion des objections, closing, si c'est pas le bon moment, terminer positivement. Donc c'est sensiblement la même chose, juste il y a un truc qui m'intrigue et qui peut littéralement tout changer le script qu'il nous a fait. C'est ici, il met gestion des objections avant le closing. Donc à voir si dans présentation de l'offre, il parle de sonder la mentalité de son prospect et de lui pitcher l'offre sans lui dire le prix, etc. Si c'est le cas, ça peut tout changer au script et ça peut littéralement faire de Claude le meilleur script de vente de cette vidéo. Par contre, il y a un truc ici que j'aime pas du tout, c'est si c'est pas le bon moment, terminer positivement. Comment ça, c'est pas le bon moment, terminer positivement après 40-50 minutes d'appel? Non, c'est juste que t'as pas réussi à traiter une objection, c'est pas que c'est pas le bon moment. Donc bref, on va aller sur connexion et mise en confiance. Salut prénom, ravi de te retrouver sur cet appel. Avant de commencer, je voulais te dire le fait que tu sois là, c'est déjà un premier pas concret, la majorité des gens restent bloqués. Ok, donc là déjà, on a une ouverture qui est assez différente, un cadrage qui est assez différent, et c'est vachement bien ce qu'il nous dit là, je vois rien à redire en soi. Cadrage de l'appel, il nous met voilà comment je vois cet appel. D'abord, je veux vraiment comprendre ta situation là où t'en es. Ensuite, si ça fait sens pour toi, je t'explique comment on travaille ensemble. L'objectif, c'est qu'on parte tous les deux avec clarté, que tu rejoignes le programme ou pas. Ça te va? Ok, ça c'est très bien parce que là, on définit clairement le cadre de l'appel sur à la fin, tu rejoins ou tu rejoins pas. Donc ça permet déjà de sonder la mentalité du prospect et d'aller beaucoup plus dans l'art, dans le dur que ce qu'a pu nous faire ChatGPT ou Grok. Objectif de cette phase, créer un espace de confiance, parle en premier, sois chaleureux, humain, ne commence pas par vendre. Très intéressant, mais même tout au long de l'appel, en réalité, tu ne vends pas.
plus tu progresses en closing, plus tu comprends que la vente se fait là où le prospect a l'impression que ce n'est pas un appel de vente, là où c'est simplement un échange humain, être profondément honnête avec son prospect et l'aider à prendre la meilleure décision. Donc en réalité, tu ne vends pas à n'importe quel moment de l'appel en fait. Ok, phase 2, diagnostic, comprendre la situation actuelle. Dis-moi, c'est quoi la situation aujourd'hui par rapport à ton physique et ton poids? Ça fait combien de temps que tu te bats? Ok, là de ce que je vois, les douleurs elles sont très très peu creusées, donc un point vachement négatif là pour Claude. Je ne vais pas vous refaire le schéma, mais vraiment c'est important de partir sur qu'est-ce qui fait que tu es sur cet appel ou pourquoi aujourd'hui c'est important pour toi de perdre du poids et de creuser la motivation de son prospect. Et ici c'est pas du tout quelque chose qui fait, donc là c'est vraiment un point négatif pour le coup. Laisse le silence faire son travail après chaque réponse, ça se quelques secondes avant de relancer. Les gens se livrent quand ils ne sont pas interrompus. Ça, c'est totalement vrai. Et là, il explique justement exactement ce que j'ai expliqué à la fin du script ChatGPT. Ok, donc là, on est en vision objective. Donc, comme pour les douleurs, c'est vraiment pas son point fort à Claude. Il a littéralement 3-4 questions. Et là, par contre, il y a un truc intéressant ce qu'il dit. C'est que si dans 6 mois, tu es encore au même endroit, ça c'est une bonne question, mais si tu as les douleurs profondes de ton prospect, parce que là il dit si dans 6 mois, tu es encore au même endroit qu'aujourd'hui, même poids, même frustration, oui mais c'est quoi cette frustration? Même poids, on n'en a rien à faire, ça il s'en fout du poids. Ce qu'il a, c'est l'identité actuelle, comme un boulet qui traîne à son pied, de la personne qui est en surpoids, qui n'a pas confiance en lui, qui a un physique qu'il n'aime pas voir tous les matins dans la glace, qui n'a pas d'énergie au quotidien, qui a honte devant sa femme. Tout ça, c'est cette énergie et c'est cette identité qu'il a envie de fuir ton prospect. Donc c'est ça qu'il faut lui faire ressentir pour accentuer la douleur. C'est pas juste même poids, même frustration. D'où l'intérêt de réellement s'intéresser à son prospect dans les douleurs, dans les objectifs, pour comprendre quelle est sa motivation profonde, pour l'aider à accentuer ça et passer à l'action. Qu'est-ce que ça va te coûter, pas juste physiquement, mais dans tous les domaines dont on a parlé? Ouais. Cette question est clé, elle crée attention là où je suis, là où je veux être, cette tension qui motive l'achat. Oui, c'est ce que j'ai expliqué juste avant, mais c'est pas avec une seule question que ça se fait avec une énergie globale d'appel et ça se fait aussi en s'intéressant sincèrement à la personne. Donc ouais, ces deux points-là, pour le coup, pas ouf ce que nous a fait Claude. Présentation de l'offre. Ok, je t'entends, ce que tu décris, c'est exactement la situation pour laquelle j'ai construit ce programme. Laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne. Ouais, non, ça c'est pas bon encore une fois, c'est j'ai cherché à comprendre tes douleurs pour maintenant me mettre en avant, voilà ce que je propose, alors que ça ne fonctionne pas pour toi. Maintenant, moi, si je te disais que j'avais une solution qui te permettrait de régler ce problème, quels seraient tes freins, quelles seraient tes objections possibles vis-à-vis de démarrer un accompagnement avec moi aujourd'hui? Combien tu as de côté en épargne pour que je comprenne combien tu serais potentiellement prêt à investir? Ok, sur ces X euros que tu as en épargne, combien tu serais prêt à investir? Ce serait quoi tes objections? Ok, maintenant si je te disais que le programme y était à 1500 euros, ce serait quoi ta réaction? Etc, etc. Mais là, ça fait vraiment le vendeur cliché, le je comprends tes problèmes, mais j'en ai rien à faire, c'est juste dans un but pour moi de vendre plus facilement. Et là, juste je me mets en avant, voilà ce que je propose, t'acceptes pas, c'est quoi tes objections, on est contre, on n'est pas ensemble dans la prise de décision. Donc ça, c'est vraiment le niveau bas de la vente et c'est absolument pas ce qu'il faut faire. L'investissement pour tout ça, c'est 1500 euros. Silence, laisse le prospect réagir, ne remplit pas le vide. Ouais, non, ça c'est totalement faux. J'entends souvent ce truc en vente et moi-même je pensais quand je démarrais que quand tu dis le prix, il faut se taire. N'importe quoi. Le prix, c'est un sujet comme un autre qu'il faut aborder avec le prospect et qu'il faut entre guillemets dédramatiser, ne pas voir ça comme un big deal parce que toi-même, si tu vois ça comme un big deal, le prospect va voir ça comme un big deal. Donc aborde-le comme un sujet comme un autre. Tu élèves les standards de ton prospect, tu le closes sur les finances et puis après, là, tu peux lui partager ton offre. Gestion des objections, encore une fois, c'est après le prix, donc ça sert strictement à rien. Je vais analyser un petit peu la façon dont il répond à des objections, mais en fait, là, le problème, c'est qu'il affirme beaucoup trop. Si on compare 1500 euros à 6 mois de plus à sentir comme ça, quel est vraiment le coût le plus élevé? J'ai besoin d'y réfléchir. Pour que tu puisses réfléchir, qu'est-ce qui te ferait dire oui? Est-ce que c'est une question de timing, de budget ou il y a quelque chose dans le programme qui ne te parle pas? En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que dans les objections, vous en avez deux types. Vous avez les objections de surface, qui est toutes les objections qui ne sont pas logistiques, et les objections profondes, celles que vous devez réellement traiter, qui sont les objections logistiques. Exemple, un prospect qui dit que je veux y réfléchir, c'est pas une vraie objection, c'est une fausse objection, un écran de fumée qui cache un manque de confiance, le fait qu'il n'a pas envie de démarrer aujourd'hui parce qu'il ne vous considère pas comme la bonne personne, etc. Par contre, un prospect qui n'a pas assez d'argent sur son compte, ça c'est une vraie objection logistique qu'il faut traiter. Mais la première, donc par exemple tout ce qui est lié à la peur, c'est un truc qui ne se traite pas avec simplement des questions ou quoi que ce soit. C'est une énergie globale d'appel que vous devez renvoyer à votre prospect. Si vous ne considérez pas comme la bonne personne, que vous n'avez pas identifié précisément ses problèmes, qu'il n'a pas confiance en vous, ça ne sert à rien de chercher à dire des phrases magiques à la fin de l'appel, ça ne va pas marcher. Cette confiance, elle se construit tout au long de l'appel, vous voyez. Donc voilà, faites la distinction entre objection de surface, objection profonde. Objection profonde, c'est vis-à-vis de tout ce qui est logistique et c'est des vraies objections. Objection de surface, c'est tout ce qui n'est pas logistique et ça cache juste un manque de confiance, une peur, etc. de votre prospect. Et ne tombez pas dans ce panneau-là.
Je ne suis pas sûr. Voilà, donc en fait, tout ce qu'il nous dit là, c'est que des objections de surface et qui ne sont jamais logistiques. C'est ça qui est fou. Ok, maintenant, closing, décision finale. Vérifier l'alignement avant de closer. Pour toi, est-ce que ce programme répond à ce dont tu as besoin? Mais c'est quoi cette question-là? C'est toi qui es le guide de l'appel, c'est toi qui sais ce qui est de meilleur pour ton prospect parce que tu l'as compris pendant 30-40 minutes. Donc il n'y a pas de est-ce que ce programme répond à ce dont tu as besoin? C'est vraiment n'importe quoi, ça prouve que tu n'as pas compris ton prospect quand tu dis ça et littéralement il peut perdre la confiance qu'il a en toi avec ce genre de questions. Est-ce qu'il reste quelque chose qui te bloque ou une question sans réponse? Ça doit être traité bien avant. Ça doit être quelles sont les objections que tu as vis-à-vis de démarrer avec moi si on devait démarrer ensemble aujourd'hui. La question de closing direct, alors est-ce que tu es prêt à faire ce changement maintenant? Encore une fois, ça sert à rien de dire des silences, attends la réponse, n'importe quoi. Ne propose jamais de rappeler dans une semaine de ta propre initiative. Si le prospect a besoin de temps, c'est lui qui doit te le demander. L'urgence dans sa propre situation, pas d'une technique de pression artificielle. Non, à ce moment-là de l'appel, tu dois closer parce que toi-même, tu sais que c'est la bonne décision pour ton prospect. Tu t'aurais pas passé 40 minutes en call si tu savais qu'il n'était pas capable de prendre une décision et si tu sais que tu pouvais pas l'accepter dans ton accompagnement. Donc là, non, tu laisses pas le prospect sortir de l'appel. C'est on prend la décision aujourd'hui, soit tu démarres pas, mais il n'y a pas de on termine entre les deux, le cul entre deux chaises de je te recontacte dans une semaine. Jamais de la vie. Et du coup, phase 7, ok, ouais, en gros, c'est terminer l'appel positivement si tu n'arrives pas à traiter l'objection. Ça sert strictement à rien de faire ça. Et en vrai, retenez bien cette phase 7 par contre si vous utilisez le script de Claude parce que vu la qualité du script, à la fin, vous allez forcément terminer souvent sur ce genre de choses, quoi. Donc, ouais. Maintenant, il nous donne quelques conseils. L'ordre est intentionnel. Les phases 2 et 3, diagnostic et vision, représentent plus de la moitié d'appel. Ce n'est pas du temps perdu. C'est là que le prospect se convainc lui-même. Plus il part de son objectif, plus la décision devient logique pour lui. Ouais, tes questions sont plus puissantes que tes arguments, résiste l'envie de vendre ton programme avec des listes de features. Ce qui convainc, c'est quand le prospect articule lui-même ce qui perd à rester dans sa situation actuelle. Oui, ça c'est totalement vrai, mais c'est pas quelque chose qui est assez appliqué dans l'appel. En fait, c'est comme ChatGPT, il donne des bons conseils généraux, mais encore une fois, pour l'appliquer concrètement dans un script, on dirait qu'il comprend pas. L'attitude sur le prix est cruciale. 1500 € se dit calmement comme une évidence, puis silence. Si tu annonces comme si tu t'en excusais, le prospect va immédiatement le remettre en question. Comme j'ai dit, l'attitude sur le prix est cruciale. Oui, tu dois pas avoir ça comme un big deal, mais tu n'annonces pas 1500 € et puis après tu t'es. Ça, c'est des conneries. Je sonde d'abord ta mentalité et après, si je te disais que c'était 1500 €, comment tu réagirais? Je traite toutes tes objections en amont avant de valider que le prix est bien de 1500 €. Je valide uniquement que c'est 1500 € quand tu es prêt effectivement à les investir. La prise de notes en direct. Note les mots exacts que le prospect utilise pour décrire sa douleur et utilise-les dans ta présentation de l'offre. Ça crée une résonance immédiate. Ça, c'est vrai, mais c'est absolument pas un point essentiel de l'appel. C'est-à-dire que là, il a mis 4 points comme si c'était 4 points que vous devez absolument mettre en place. Mais la prise de notes en direct avec le fait de réutiliser pour l'offre, ça compte peut-être pour 0,5% dans un appel. Donc, c'est vrai, mais absolument pas essentiel. Ok, pour la note de Grok, au niveau des éléments d'un bon script de vente, je lui ai mis 4 sur 10, donc légèrement au-dessus de Grok, mais en dessous de ChatGPT, pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas des notions importantes que ChatGPT avait, comme creuser le gap. Mais il y a un truc que j'ai apprécié, c'est au niveau du cadrage, il a bien défini le fait qu'il doit y avoir une décision à la fin, et ça pour moi ça vaut un demi-point de plus que Grok. Au niveau de la structure, je lui ai mis 5 sur 10, il n'y a rien de nouveau ou de spécial par rapport aux deux autres IA, exactement la même analyse. C'est bien certes en termes de structure basique, mais ça va pas assez en profondeur et il y a plein de choses qui manquent. Au niveau de ces questions, je lui ai mis 2,5 sur 10, donc en dessous de Grok et bien en dessous de ChatGPT, parce que déjà il posait pas beaucoup de questions, ces questions n'étaient pas très développées, et par rapport à ChatGPT, il comprenait pas des notions comme reformuler ce que dit le prospect, donc rien que pour ça, ça vaut en dessous que ChatGPT et en dessous de Grok. Donc au final, Claude finit avec exactement la même note que Grok, avec un 7,5. Juste les stats sont différentes, mais les deux sont clairement pas ouf. Le meilleur, c'est ChatGPT. Mais la vraie question à se poser, maintenant qu'on sait quelle IA est la plus performante, c'est est-ce que c'est suffisant pour apprendre à vendre et performer dans ses appels de closing? Le truc, c'est qu'avec cette vidéo, on a noté la performance des IA en vente à partir des scripts qu'elles ont pu nous générer. Et c'est d'ailleurs ce dont tout le monde parle sur le marché aujourd'hui. Tout le monde parle de scripts de vente, etc. Moi-même le premier, pour vous attirer plus facilement avec cette vidéo. Mais la vérité, c'est que les scripts de vente, ça sert à rien. Tous les débutants en vente cherchent des stratégies, cherchent le meilleur script. Mais ça, en réalité, c'est que le niveau 1 de la vente. Plus tu évolues en vente et même dans ton business de manière générale, plus tu te rends compte que c'est absolument pas une question de stratégie. Et le niveau final de ça, c'est de comprendre que tout part de toi et que ton business, c'est que le reflet de ta personne et de tes compétences. Donc la vente, c'est pas une question de stratégie. C'est pas une question de t'as le bon script, tu closes, t'as le mauvais script, tu closes pas. Ou t'as la bonne question, tu closes, t'as la mauvaise question, tu closes pas. La vente, c'est à 99% une question d'état d'être et de compétences profondes.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui closent le mieux sur le marché, c'est pas des personnes qui comptent sur leur script ou sur leur offre irrésistible, parce qu'elles comprennent qu'un mauvais closer avec un très bon script, il closera très peu, alors qu'un très bon closer sans script ou même avec le pire script du monde, bah il closera beaucoup. Je sais que ça fait bizarre à entendre, que tu n'as peut-être même jamais entendu ça de ta vie, parce qu'aujourd'hui sur le marché, tout le monde te vend du rêve. Tout le monde te parle de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes, parce que ça c'est à la mode. Par contre, apprendre une vraie compétence profonde qui va te permettre à coup sûr d'avoir des résultats, bah c'est compliqué, donc ça donne pas envie. Tous les réels insta en mode voici comment traiter l'objection, je veux y réfléchir, ça fait certes des millions de vues, parce que c'est ce que les gens ont envie de voir, mais ça sert absolument à rien. T'as qu'à regarder l'exemple avec toi-même. T'as dû en regarder des centaines des reels comme ça, et pourtant, est-ce que t'as eu des résultats concrets dans tes appels grâce à ça? Et en fait, c'est pareil avec les IA. Elles peuvent certes te permettre d'avoir des meilleures stratégies, ce qui te permettra sans doute de devenir 5% meilleur en vente. Maintenant, si tu veux une vraie transformation dans ton business grâce à la vente, réserver des appels beaucoup plus facilement et éviter de continuer de perdre ces plusieurs milliers d'euros par mois que tu perds en appels de closing, bah ce qu'il te faut, c'est pas des stratégies ni même des systèmes copier-coller. Ce qu'il te faut, c'est l'apprentissage d'une vraie compétence profonde sur le long terme avec quelqu'un de compétent. Je suis absolument pas là pour te vendre du rêve parce que rien va être simple. Tu vas devoir investir de l'énergie, du temps, même de l'argent pour te faire accompagner dans cet apprentissage-là. Mais c'est justement le prix à payer pour dépasser 95% des coachs sur le marché qui plafonnent en dessous des 5 000 euros par mois, qui closent à 1 000 euros en paiement 5 fois et qui se prennent des objections je veux y réfléchir à longueur de journée. Donc en vrai, ça c'est toi et toi-même. Soit tu décides de conserver l'identité du débutant qui veut se former avec YouTube et ChatGPT, qui va peut-être avoir des résultats mais au bout de plusieurs années. Soit tu décides d'incarner l'identité de l'entrepreneur qui génère plus de 5 000 euros par mois, qui met de la valeur sur son temps, qui prend conscience que investir sur lui, ça lui permet de devancer sa concurrence et d'avoir les résultats le plus tôt possible. Si tu es dans l'optique de choisir la deuxième option, que tu veux enfin arrêter de perdre ces plusieurs milliers d'euros par mois dans ton business à cause de ton manque de compétences en vente, j'ai un cadeau gratuit pour toi. J'ai créé une communauté WhatsApp gratuite où j'apporte tous les jours de la valeur sur la vente avec des documents, des vocaux, même des ligues de coaching parfois. En rejoignant, tu recevras directement une masterclass complète sur la vente qui va déjà te permettre d'aller récupérer plusieurs closings par mois simplement en appliquant le vrai 20-80 de la vente. C'est un leak de mes coachings privés que mes clients payent plusieurs milliers d'euros et là je te l'offre gratuitement, donc je compte vraiment sur toi pour y mettre de la valeur et appliquer ce que je dis dedans. Et donc si tu veux la recevoir, t'as juste à rejoindre la commune, c'est le premier lien en description.